Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Ekev. C'est aussi la paracha, le Shabbat, dans lequel nous allons bénir le mois d'Elul. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans cette période de 40 jours. 40 jours de prière particulière, 40 jours de supplication, 40 jours dans lesquels, pour les Séfaradim, on a l'habitude de dire les Slichot. 40 jours dans lesquels on a l'habitude d'améliorer notre comportement annuel, de vérifier les tefillin et les mezuzot, de faire attention plus particulièrement à notre comportement, la manière dans laquelle nous faisons la prière, les mitzvot, puisque c'est les 40 jours qui commencent depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, le jour de Kippour dans lequel on veut tout faire pour s'assurer de décrocher le meilleur contrat, la meilleure écriture le jour de Rosh Hashanah et la meilleure signature le jour de Kippour. On voit à travers l'histoire du peuple juif plusieurs choses qui sont liées au chiffre 40. Mis à part la crise de la quarantaine, comme certains disent. Mais dans notre histoire, on voit comment Moshe, à 3 reprises, il est monté au ciel pendant 40 jours. Le peuple juif était dans le désert aussi pendant 40 ans. On voit que le déluge, il a duré 40 jours. On voit qu'un mikvé, pour être kasher, il doit contenir minimum 40 heures, qui est environ 750 litres d'eau de pluie. Alors comment se fait-il qu'il y a tellement de choses qui sont liées au chiffre 40? La Mishnah, le maxime de nos pères nous dit qu'à une personne à l'âge de 40 ans atteint la sagesse. La Gemara nous dit comme quoi 40 jours avant la formation d'un fœtus, on peut toujours prier pour demander à Dieu si on veut avoir un garçon ou une fille, mais après 40 jours, les choses sont déjà formées. Ce qui dérange particulièrement, c'est qu'on voit que Dieu a créé le monde en 6 jours. On voit que des choses dans la Torah se passent avec une telle rapidité, avec une telle vitesse. Pourquoi Moshe avait besoin de monter dans le ciel à 3 reprises, 40 jours? Le décompte, il est très simple. Moshe a reçu les 10 commandements, les 6 Sivan. Le lendemain, il est monté pour 40 jours. Pour recevoir la Torah, recevoir toutes les lois et tous les commandements, l'étape de la loi, pour les ramener le 17 Tammuz. Malheureusement, ce jour-là, après 40 jours, il a du ciel entendu que le peuple juif est en train de célébrer autour du veau d'or. Il a dû redescendre et briser l'étape de la loi. Le lendemain, il est remonté une deuxième fois 40 jours pour prier, demander à Dieu de ne pas détruire, de ne pas exterminer le peuple juif, jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Et la troisième fois 40 jours, c'est pour demander à Dieu de pardonner au peuple juif. Et puis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Et à ce moment-là, il est redescendu avec la deuxième table de la loi, avec les fameuses phrases qu'on a l'habitude de dire le soir de Kippour, que Dieu a pardonné au peuple juif. 3 fois 40 jours. Mis à part le fait que ce n'était pas quelque chose de facile, on sait très bien que pendant le temps que Moshe était dans le ciel, il était exactement comme un ange. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir 3 fois 40 jours? Moshe ne pouvait pas monter dans le ciel pour 1 heure ou 2, apprendre toute la Torah comme un ange avec les miracles, et de mêmes miracles, et pouvoir venir la retransmettre au peuple juif. Avait-il besoin de monter 3 fois 40? Le Rabbi fait allusion justement que même les 3 dossiers que Moshe est parti s'occuper dans le ciel ont aussi une relation avec le chiffre 4, puisque la première fois c'était pour recevoir la Torah, qui commence avec un tav, compte numérique 400, chiffre 4. La deuxième fois c'était la tfila pour prier, pour demander à Dieu de ne pas exterminer le peuple juif, encore une fois attaché avec le chiffre 4. La tfila, la première lettre, le tav, compte numérique 400. Et la troisième fois c'était pour demander à Dieu de pardonner au peuple juif, la tshuva. Tu vas encore une fois avec un tav, le chiffre 4, compte numérique 400. Tout est lié avec ce chiffre 4. Qu'est-ce que vient symboliser ici ce chiffre 4? Et pourquoi tellement de fois partir dans le ciel, revenir 3 fois 40 jours? Quelle était la nécessité, quel était le besoin? Le Rabbi donne une merveilleuse explication par rapport au chiffre 40. Combien de fois on a des gens, parmi toutes nos connaissances, on sait combien chacun a avec lui un paquet d'épreuves, un paquet de difficultés. Une personne veut maigrir, une personne veut arrêter de fumer. Une personne veut être moins jaloux, une personne veut être moins agressive, une personne veut être moins coléreux. Chacun il a son fardeau qui tire avec lui dans la vie de tous les jours et qu'il aurait tellement voulu s'en débarrasser. Combien de gens parfois qui veulent arrêter de fumer, qui te disent, tu sais quoi, c'est la chose la plus facile à faire dans la vie. J'ai déjà arrêté 1000 fois. Le problème c'est que ça n'a pas duré. C'est exactement la notion que la Torah veut nous dire. Parce que les grands changements ne se font pas de manière instantanée. C'est trop facile de venir un jour dire, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre sur moi de faire telle et telle chose. Et en quelques instants, en quelques secondes, tout s'en va. On est aujourd'hui tellement bouleversé par tellement de communication, par tellement de messages WhatsApp, SMS, Facebook,
que tu peux vouloir te consacrer sur une chose et une minute après tu as déjà reçu un message et ta tête elle est partie ailleurs. Bien la Torah nous dit, tu sais quoi, la meilleure des choses pour pouvoir se consacrer, c'est dans la durée. Pas quelque chose qui est instantané. Moshe a mis 40 jours. 40 jours pour s'élever, pour travailler sur lui, pour montrer comme quoi c'est quelque chose qui est un changement dans la durée. Pas un changement instantané, momentané, qui quelques minutes, voire quelques heures plus tard ne reste rien. Et c'est d'ailleurs la Torah qui nous dit, comme on l'a dit tout à l'heure, la Gemara nous dit comme quoi, les premiers 40 jours avant la formation d'un enfant, on peut demander, prier à Dieu si on veut que ce soit un garçon ou une fille. Mais après 40 jours, c'est déjà formé. Je veux dire, après les chiffres 40, les choses sont déjà en place. Pendant les premiers 40 jours, on peut encore changer, on peut encore transformer, on peut encore évoluer. C'est la raison pourquoi la Torah associe tellement d'importance au chiffre 40. Car la Torah tient qu'on a besoin d'avoir cette quarantaine. Pas comme le monde dit que c'est la fin, que les gens se disent, ça y est, les enfants sont partis de la maison, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On commence à se poser des questions, à se remettre en question. Bien au contraire, 40 c'est le début. Une personne a mûri, une personne regarde les choses avec une perspective différente, avec une approche différente. Une personne a plus de sagesse, utilise la sagesse de manière différente, apprécie ce que Dieu lui a donné jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, et encore plus reconnaissant, trouve le moyen de pouvoir être pas seulement reconnaissant dans la parole, mais dans les actions, en changeant ses actions, en évoluant quotidiennement. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah nous donne ces 40 jours du mois de Elul jusqu'à Kippour. Pour te dire comme quoi le changement, c'est pas un changement instantané. C'est pas je prends ce mois avec un instant, un clic de doigt, que je vais changer et tout va changer. Non, ça doit être fait dans la durée, persévérer, jour après jour, nuit après nuit, 40 jours d'affilée montrer comme quoi je change, comme quoi j'évolue. D'ailleurs, le Rabbi avait dit une fois, merveilleuse explication dans lesquelles, dans les mois d'Elul, Dieu proclame au peuple juif en leur disant, je vous donne ces 29 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, pour évoluer, changer, se débarrasser de toutes ces mauvaises habitudes, se débarrasser de ces ondes négatives, se débarrasser de toutes ces mauvaises choses qui peuvent parfois nous entourer, et parfois nous empoisonner, parfois nous détourner notre conscience, parfois faire en sorte que dès qu'on veut faire quelque chose de positif, dès qu'on veut avancer, un message WhatsApp, un SMS qui arrive, quelque chose qui détourne notre attention et qu'on se dit mais on a raté la minute, on a raté l'heure, on a raté la journée, on a raté le cours, on a raté ce qu'on aurait dû faire alors qu'on était parti avec de bonnes idées. Mais c'était pas ancré, c'était pas inné, c'était pas quelque chose qui était dans la durée, c'était plutôt instantané. Voilà la raison pourquoi la Chachamim nous disent. Pourquoi les sages nous disent l'importance et la raison pourquoi Moshe a dû monter à 3 fois 40 jours, pour montrer que c'était quelque chose qui n'était pas juste un changement soudain, un changement instantané, mais bien dans la durée. C'est ça ce qu'on doit faire chacun d'entre nous en se préparant à ce mois de Elul. Si Dieu veut ce Shabbat, qu'on bénisse le mois de Elul. Prenons sur nous des bonnes résolutions et assurons-nous de les mettre en application jour après jour, quotidiennement, pendant ces prochains 40 jours. Nous demandons à Dieu de pouvoir être inscrit et scellé dans le livre de la vie, le livre de la santé, le livre des bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous et pour tout le peuple juif avec la venue de Mashiach. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.